C'est l'heure de votre journal d'information sur la première. Yorana, merci d'être avec nous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Il y a 15 ans, jour pour jour, le twin otter d'Erm Aurea s'écrasait dans le lagon, emportant avec lui les 20 passagers qu'il transportait, des victimes toujours commémorées par leurs proches. Les dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire sont caduques depuis le 1er août. Elles emportent avec elles la fin des tests de dépistage réalisés en pharmacie. Souvent fréquentés auparavant, les officines sont désormais désertées. Une suppression qui permet aussi aux élèves du secondaire de faire une rentrée normale après 2 ans de crise sanitaire. Des milliers ont regagné les bancs de l'école en toute sérénité ce mardi. L'heure est venue aussi pour les 26 000 enfants du premier degré de plier bagages et de ranger les jouets. Ils retrouveront le chemin de leurs établissements demain. Nous verrons comment la rentrée se prépare dans une famille de Titioro avec Lucille Guichet-Tiraou. Et enfin, au Raromat Eyat Ha'a, les navettes maritimes font office de bus pour les collégiens et les lycéens. C'est en bateau qu'ils rejoignent leur classe quand d'autres le font en voiture ou en transport en commun. C'était un 9 août 2007. Un avion d'Erm Aurea transportant 20 passagers s'abîme dans l'océan juste après le décollage. 15 ans après ce dramatique accident, la douleur reste vive au sein des familles. Les proches qui, chaque année, se recueillent à Toatea pour se souvenir. Sibel Plichard, Rowan Potoro. Rester digne, rester droit, malgré ce passé douloureux. 15 ans après le drame, Alain accepte de partager ses souvenirs. Son petit frère Bruno aurait 64 ans aujourd'hui. Un épicurien avec qui il adorait partager des repas de famille. À vrai dire, on n'a que des moments heureux en souvenir avec Bruno. Les gens de l'extérieur, ils vont au soleil pour leur mariage, et puis nous, on a été à la neige. Voilà, Bruno est là, il est notre témoin. On se ressemble, hein? Le 9 août 2007, Alain est à son bureau à Tahiti lorsqu'il apprend la nouvelle. C'est la pause déjeuner. On venait juste de s'arrêter. On était quelques collègues. Et la radio pour avoir les informations. Et d'un seul coup, il y a eu ce flash, un accident de Erm Aurea. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La Polynésie française vit l'une de ses pires catastrophes aériennes. Peu après-midi, un avion d'Erm Aurea s'est abîmé en mer avec 20 personnes à son bord. Alors, on est un peu interloqué, étonné évidemment, parce que moi, cet avion, je l'ai pris des centaines de fois dans le temps. Et puis bon voilà, on continue à manger, et puis d'un seul coup, j'ai une de mes nièces qui me téléphone et qui me dit « Ah, est-ce que tu as des nouvelles de papa ?» Une interrogation qui durera plusieurs heures. Dans le doute, Alain saute dans le premier ferry, le Tamat Im Aurea à l'époque. Donc j'étais optimiste en disant bon, s'il est tombé au décollage, ça ne doit pas être si terrible que ça. Enfin, honnêtement, j'étais dans un côté optimiste, mais à la fois c'était poignant de questionnement avec ces cercueils qui étaient déjà dans le Tamat Im Aurea. Ils avaient des cercueils en bois blanc qui faisaient la traversée avec nous. Et tout ça laissait présager quand même une vraie catastrophe. Ce que je voulais dire aux familles, c'est qu'il est normal qu'il y ait ces petits bonheurs. Il est normal qu'on célèbre un anniversaire, qu'on ait un mariage. La vie continue et c'est pas oublier le passé, mais c'est surtout avoir les yeux tournés vers l'avenir. Le temps permet donc de se laisser à nouveau gagner par l'optimisme. En ce 9 août 2022, les familles oublient le combat judiciaire et choisissent l'apaisement. Et justement, 15 ans après les faits, le volet judiciaire de cette affaire est toujours en cours. Un arrêt de la Cour d'appel concernant les peines prononcées à l'encontre de certains cadres de la compagnie aérienne sera rendu le 1er septembre.
Le Covid est-il derrière nous désormais? L'état d'urgence sanitaire a en tout cas été abrogé le 30 juillet dernier. Cela veut dire qu'il ne sera plus possible pour l'exécutif d'imposer un pass sanitaire, un couvre-feu ou un confinement sans revoter une loi à l'Assemblée nationale. Pour venir en Polynésie, toutes les restrictions disparaissent et dans les pharmacies, ça change la donne. Lucille Guichet-Tirao, Jonathan Machoro et Jacques Damour. Voici la salle de test, la salle où nous pratiquions tous les tests antigéniques avant les nouvelles mesures. Une salle de test bien calme dans cette pharmacie de Fa'a'a. Au plus haut de la crise, une centaine de personnes venaient chaque jour y effectuer un test antigénique, sésame, pour pouvoir voyager. Avec la fin des restrictions sanitaires le 30 juillet dernier, l'officine est presque passée de tout à rien. Pour la protection des proches, pour sortir du territoire, non, c'est vrai qu'on en a pu, sauf quelques personnes qui sont encore inquiètes de se faire refouler à l'embarquement et qui préfèrent l'avoir au cas où. Et les seuls tests que nous pratiquons aussi encore actuellement sont les tests des salariés qui ont des symptômes. Déserté également le centre de test Covid-19 de l'aéroport international. Désormais, vacciné ou pas, plus aucun test n'est demandé aux voyageurs pour entrer en Polynésie ou dans l'Hexagone. Pas besoin non plus de présenter une preuve de vaccination. Un retour à la vie d'avant, à peu de choses près. Notamment le transit aux USA, qui, vous le savez, a des contraintes propres. Donc il faut vraiment être très vigilant. Quand on est français, même si on n'est plus soumis aux tests et à l'obligation vaccinale, pour voyager, il faut vraiment bien se conformer aux réglementations de chaque pays. 2 mesures restent en vigueur. La veille sanitaire pour surveiller la circulation du virus, mais aussi la possibilité de réinstaurer des contrôles sanitaires aux frontières pour une durée maximale de 2 mois en cas de nouveaux risques de saturation du système de santé. Et avec la levée des règles sanitaires, le retour en nombre des visiteurs, les contrôles aux frontières ont donc été renforcés. Depuis le début de l'année jusqu'à fin juillet, 28 personnes, dont 13 rien que le mois dernier, ont été refusées du territoire faute de visa ou de passeport valide. Toutes ont été renvoyées dans leur pays. Nos sénateurs sont des mendiants, dixit Oscar Temaru. Le président du Tavini Huir Atira s'insurge contre l'aide alimentaire défendue par Tevaru Frichot Sena. 477 millions de francs pacifiques seront alloués aux 3 collectivités du Pacifique au titre de la solidarité nationale. Pour le parti indépendantiste, une fois répartie, cette enveloppe sera réduite en miettes et la Polynésie bénéficiera d'une somme dérisoire. Oscar Temaru répond à Mirko Vanfou. Si on distribue les 477 millions entre tous les territoires d'outre-mer, on se retrouve la Calédonie, Wallis et Futuna, Guadeloupe, donc les 3 territoires du Pacifique. Comment 477 millions pour les 3 territoires du Pacifique. Oui, on se trouve avec 1000 francs chacun. Hein. Ensuite, pour aller acheter quoi dans les magasins? 80% des produits qu'on vend dans les magasins, c'est néfaste pour notre santé. Je ne sais pas combien de fois il est peut-être. Je pense que l'impression, aujourd'hui, c'est l'impression que j'ai, ça y est. On commence à aller dans le sens... mais il faut aller jusqu'au bout, parce qu'il y a des décisions importantes encore à prendre. Par ailleurs, le procès de l'affaire Radio Tefana, qui doit se tenir le 29 août devant la Cour d'appel, sera peut-être reporté une 5e fois. Les avocats d'Oscar Temaru ont demandé un nouveau report de l'audience. Selon nos confrères de Tahiti Info, ils estiment que l'enquête ouverte sur l'octroi de la protection fonctionnelle au Tavana de Fa'a'a, en première instance puis en appel, porte, je cite, une grave atteinte au droit de la défense. Fin de citation. Après 2 ans de crise sanitaire, les élèves du secondaire se retrouvent à visage découvert. Plus de masques, fin des distanciations physiques aussi. Une rentrée scolaire normale qui redonne du sourire et de la motivation. Mais la vigilance reste de rigueur. Ismaël Tahiata, Patrick Sing Sing. Des visages et des sourires qui en disent long sur cette rentrée. Du jamais vu, l'année dernière en tout cas. Une nouvelle année démarre sans restrictions sanitaires, une liberté quelque peu froissée par le souvenir de la maladie. Oui, la vigilance reste de mise et il y a toujours cette maladie. Ouais, c'est pas énorme, on voit pas que ça chamboule tout, mais sinon, il faut toujours rester vigilant et toujours rester toujours maintenir
les gestes barrières. Et sur toi, tu as ton masque? Oui, j'en ai 2. Combien? 2. Donc ça veut dire 2 par jour? C'est juste pour la rentrée et tout, mais je pense que je vais prendre 3. Au cas où, on ne sait jamais. Ça fait du bien déjà de ne plus porter de masque. Et déjà, je suis une fille des Raromates et ça fait bizarre de voir autant de gens dans un lycée. Une rentrée échelonnée pour mieux gérer le flux des élèves. Les premières et terminales cet après-midi. Ce matin, c'était au tour des secondes et des prépas 3PE. C'est une formation qui est très spécifique, en partenariat avec l'université. C'est un parcours qu'a souhaité la ministre à cause d'un déficit de formation pour préparer les jeunes au concours de professeurs des écoles. Voilà, donc nous accueillons 40 jeunes sur le parcours préparatoire au professorat des écoles et une cinquantaine de jeunes sur les classes préparatoires commerciales. Oatei, April, Vaitea et Aniho font partie de la nouvelle promotion des élèves instituteurs. Ils ont quitté la chaleur et la vie paisible des îles sous le vent pour vivre leurs rêves. C'est ce que je voulais faire depuis le début. Enfin, de base, je voulais plus me diriger vers l'art. Mais depuis que une présentatrice est venue, j'ai changé d'avis et je me suis beaucoup intéressée à cette formation. Étant des îles, c'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver un logement. Après, il faut trouver le moyen de transport pour venir ici, à l'UPF ici. C'est compliqué, oui, mais bon, on fait avec. On va faire beaucoup de stages, des stages dans les écoles primaires et maternelles et voir les bases des matières. 3 ans pour préparer le CERPE, le concours externe de recrutement de professeurs des écoles, concours qu'ils passeront durant leur année de master à l'université en tant que professeurs des écoles stagiaires. L'objectif, c'est d'atteindre un niveau qui permet à chacun de nos étudiants de pouvoir donc réussir les concours de professorat des écoles, parce que c'est un concours où il faut être capable de maîtriser correctement le français, le mathématique, les langues polynésiennes, les sciences. Le lycée Paul Gauguin cette année, c'est 1500 élèves, 110 professeurs et 50 agents administratifs. En Polynésie, ce sont plus de 21 000 élèves du second degré qui ont rejoint leurs établissements. Certains ont abandonné leur famille pour poursuivre leurs études. D'autres se lèvent aux aurores. On fait le point sur cette rentrée scolaire dans les îles avec Nicolas Suire et nos correspondants. Rentrée des 6e aux Marquises. Pour tous ces collégiens, c'est le moment de découvrir un nouvel établissement avec beaucoup plus d'élèves, ses classes, ses professeurs et son CDI. Parfois, toute cette nouveauté peut paraître effrayante. J'ai été un petit peu stressée en voyant les élèves que je ne connaissais pas. Et quand j'apprenais à les connaître, j'ai commencé à de moins en moins stresser. À Reivave, aux Australes, la rentrée c'est mercredi. Alors, les élèves ont pris l'avion aujourd'hui pour le collège de Tubuai ou pour Tahiti. Pareil pour les élèves natifs de Rangiroa. À l'aéroport, des lycéens partent pour la capitale. C'est pas facile aussi pour les enfants des îles de quitter leur famille, mais ça va, lui il sera chez mes parents. Exception pour les élèves de 6e qui ont fait leur rentrée au collège aujourd'hui. Pour l'instant, ça se passe bien, on vient juste de rencontrer les élèves. On va les accueillir, on va leur expliquer la vie au collège et puis on va commencer à apprendre à se connaître. Même problématique à Hao. Aussi, seule une petite soixantaine de collégiens a fait sa rentrée ce matin. Ici, le principal a bien compris le déracinement auquel doivent faire face les élèves venant des autres îles. Il est important, surtout pour les nouveaux, de donner une dimension très importante à cet accueil. Prendre le temps de bien s'approprier le contexte et les personnes de l'établissement pour ensuite passer aux apprentissages dans un contexte apaisé et rassurant. Les lycéens de Maupiti prennent la navette pour Bora Bora, l'occasion d'échanger leurs impressions sur la rentrée. C'est un peu dommage, hein. J'aimais bien encore profiter des vacances avec ma famille et tout. Content de retourner à l'école? Oui. Les amis. C'est difficile en même temps d'être loin des parents parce que être indépendant, c'est pas facile. À Rayatea, le collège de Fa'aroa s'est doté pour cette rentrée d'une toute nouvelle salle omnisport dont profiteront les 200 élèves de l'établissement.
C'est génial parce que les enfants ils vont pouvoir travailler dans des bonnes conditions, à l'abri de la pluie, du soleil. On va pouvoir faire plein de sports différents. Les associations de parents d'élèves également ont fait leur rentrée. Celle du collège de Faroua rappelle l'importance de suivre les études de son enfant. Les parents ne se mettent pas assez, s'impliquent pas assez au niveau de la vie de leurs enfants au collège. Et je trouve que ça c'est dommage parce que c'est important. Et c'est pour ça qu'après on a beaucoup d'échecs scolaires. Comme pour les îles du Vent, la rentrée scolaire dans les archipels s'étendra sur toute la semaine. On reste dans les îles à Ouapou où la rentrée ne s'est pas déroulée comme prévu. Des postes d'enseignants ne seraient pas comblés et des professeurs seraient toujours en arrêt maladie. Du personnel manquait donc à l'appel, un scénario qui se répète à chaque début d'année scolaire selon la présidente de l'association des parents d'élèves. Marita Kohumwetini demande aux autorités d'agir. De son côté, le principal rassure, de nouveaux enseignants devraient être affectés dès la semaine prochaine. On les écoute, ils répondent à Lionel Tehamouana. La surprise que j'ai eue, comme quoi il y a certains profs qui ne sont pas encore là, et il y a 2 postes qui ne sont pas nommés. Alors qu'ils sont déjà au courant, depuis le mois de mai, juin, les 2 profs qui partaient, ils savaient déjà qu'ils étaient affectés quelque part, quoi. Et ils n'ont pas pris les mesures pour remplacer ces 2 profs, quoi. C'est inadmissible. Il n'y a qu'un professeur et un demi-poste qui ne sont pas pourvus, mais dans les jours qui viennent, je sais que les choses seront faites pour que tous les postes soient pourvus au plus vite. Retour à Tahiti et nous allons à Titioro, plus précisément, où la famille Taye Moyaro se prépare pour la rentrée. Avec 2 enfants scolarisés en primaire, ce sera donc demain matin. Lucille Guichet-Tirao, vous êtes avec cette famille. Comment ça s'organise pour ce mercredi ? Oui, nous sommes donc ici dans la famille de Rose Taye Moyaro, au cœur de Papeete, dans le quartier de Titioro. Et la rentrée, vous l'avez dit, ce sera donc demain pour les 2 filles de la famille, puisqu'elles vont rentrer en primaire, en CP et en CE1. Et pendant que le conjoint de Rose est en campagne de pêche actuellement, eh bien Rose a terminé les courses de rentrée hier même. Alors Rose, comment avez-vous préparé cette rentrée ? Écoute, bonsoir. J'ai préparé cette rentrée hier, en allant acheter des linges, des vêtements pour mes enfants. Et le sac, il garde toujours le même. Comme c'est pas encore déchiré, c'est pas abîmé. Mais ce qui est important pour moi, pour que mes filles font bien leur rentrée à l'établissement de l'école, j'ai pris des trousses, crayons couleur, plein de choses, pousse-mousse, mais il me reste que juste le pousse-mousse. Donc c'est complet. Demain, vous allez prendre donc le vélo électrique pour vous rendre à l'école qui n'est pas loin. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous pour cette rentrée ? En fait, le plus compliqué pour moi, c'était au niveau de mon aînée. Comme c'est une première pour moi qu'elle revient. C'est une première fois qu'elle vient avec moi ici. Et le plus difficile encore, c'est au moment de quand ils vont faire leur rentrée à l'établissement. Donc c'est une rentrée particulière pour vous parce que pour la première fois, donc ce sera la rentrée pour vos 2 filles. Oui, c'est une première fois pour moi et je suis une mère très heureuse malgré mon conjoint n'est pas là. Et en même temps, je suis très contente de les voir ensemble et que ma petite famille soit réunie. Merci beaucoup Rose. Voilà donc la rentrée en primaire qui se prépare ici aussi à Titioro pour les 2 filles de la famille qui vont donc rentrer demain en CP et en CE1 comme 49 000 autres enfants polynésiens à travers les 5 archipels. Des enfants que nous suivrons demain matin aussi jusque dans leur classe. Pour les élèves de Ta'a et pour beaucoup d'autres, nous l'avons vu, le bateau constitue le seul moyen de transport pour se rendre à l'école. Pour eux, le réveil sonne à 4h30 du matin et il ne faut surtout pas le manquer au risque d'être en retard. Une grande nouveauté pour Haumana qui fait sa rentrée au lycée de Uturoa. Hiti Manaki l'a suivi dans son périple. Regardez. À peine 4 heures du matin et Haumana, 15 ans, est déjà sur le pied de guerre. Du réveil au petit déjeuner, il n'y a que quelques minutes. Ça va. Je me suis déjà préparé à me lever tôt. J'avais l'habitude déjà de me lever tôt.
Le trajet s'effectue en voiture 20 minutes dans la nuit avant d'embarquer à bord du Tehari Maru 6. Pour ce premier jour, la maman de Homana est à ses côtés, histoire de dissiper les dernières années de ce changement de rythme. Un peu de stress quand même, parce qu'effectivement c'est la première fois qu'il va à Riatia. Du coup, le laisser tout seul toute la journée, c'est pas très rassurant. Mais le dernier de 15 ans, il va suivre le même chemin que son frère et sa sœur. Sur ce navire, une cinquantaine de passagers et autant d'adolescents informés, c'est la mission du capitaine de la navette scolaire, Moé. Comme tous les rentrées d'école, c'est comme d'habitude. Ils arrivent les premières années, ils découvrent la navette, tout ça, la première rentrée à Ruturo, comme tous les ans. Tu as combien d'élèves sur ta navette pour cette année? J'en ai 165. Il est 7h45. La proviseure du Tourois accueille ses 31 lycéens venus du bout de l'archipel. Ce ne sont pas ses seuls élèves non résidents de la capitale des Rarumatai. C'est vrai que c'est toujours un cap pour eux. Et d'abord, il faut traverser le lagon, venir en bateau. La météo n'est pas très clémente aujourd'hui, donc on va les accueillir évidemment avec une attention particulière. C'est l'occasion pour nous cet après-midi d'organiser un tournoi sportif. Ces nouveaux lycéens en seconde commencent ce matin par la présentation de l'établissement. Certains parcourront les 23 km en mer le soir même pour rentrer chez eux. Voilà qui clôt ce chapitre consacré à la rentrée scolaire. Le corps comme une expression des cultures, une œuvre d'art où se mêlent les croyances personnelles et la mémoire des peuples. Tout cela a un nom, le tatouage. À Aroué, une trentaine de tatoueurs de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie est présent pour la deuxième édition du festival Tatou. Tous les jours, ils créent, ils imaginent et s'affronteront dans des concours de vendredi à dimanche. Les accès au salon deviendront alors payants. Comptez 500 francs pour assister aux compétitions. L'organisateur nous en dit plus au micro de Mirko Vanfou. Il y aura les concours qui débuteront vendredi sur la catégorie black. Donc il y aura pratiquement tous les participants qui participeront à ce concours. Samedi, il y aura une autre compétition sur le polynésien moderne, sur du polynésien mais plus modernisé, comme le nom l'indique. Et le dimanche, ça va être une catégorie sur l'international, ce qui est un peu plus poussé, plus artistiquement. Portrait, réaliste, tout ça, pour montrer en fait vraiment la valeur du tatoueur, de l'artiste. L'information principale de ce journal, les élèves du secondaire ont franchi les portes de leur établissement scolaire en toute sérénité. Une rentrée normale comme c'était le cas avant la crise sanitaire. Elle est en effet marquée par la fin du port du masque et des distanciations physiques, mais la vigilance reste de rigueur. À suivre sur la première, un film de Jalil Lesper, adapté d'un roman, Des vents contraires, puis 2 épisodes de la série galloise Hayden. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.